Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Hardware Time. Aujourd'hui, on va parler des 6800 et 6800 XT, les nouvelles cartes graphiques high-end de AMD. Mais avant ça, j'ai deux annonces pour vous. La première annonce, c'est que le Hardware Time arrive en live dès le vendredi 4 décembre et ça sera environ bimensuel, donc 2 fois par mois. De 20h à 22h, on va parler config, aide, vulgarisation hardware. Si vous avez des questions sur la RAM, les alimentations, les cartes graphiques, quelle config pour tel budget, etc., je vous aiderai en live à faire vos configs et répondre à toutes les questions auxquelles, en tout cas, je pourrai répondre. Donc n'hésitez pas à venir, le premier épisode sera le vendredi 4 décembre à 20h sur Twitch. Évidemment, lien de ma chaîne dans la description. La deuxième annonce, c'est que pour les personnes n'ayant pas forcément envie de venir sur Twitch ou n'ayant pas forcément le temps, à côté de ça, il y aura une grosse vidéo qui arrive début décembre qui aura pour but de servir de référencement pour les configs. Vous cherchez une config pour jouer petit budget, tranquille, en 1080p, 60 fps, j'aurai une config pour vous. Même pour ceux qui veulent absolument aller dans la 4K 60, il y aura des configs pour répondre à tout ça. Environ 6 configs de prévus, vraiment allant du très petit budget à moins de 1000 € au plus gros budget, mais toujours avec cohérence et répondant à un besoin tangible. Sur ce, il est temps de parler de ce modèle graphique d'AMD. AMD a frappé très très fort. Ils sont revenus presque d'entre les morts. Putain, ça rime, c'est beau ça. Ils sont revenus presque d'entre les morts pour vous proposer ce que l'on n'a pas vu de leur part depuis des années, des cartes graphiques pouvant concurrencer Nvidia en termes de performance brute. Vous voulez du 1080p à très haut framerate, ça sera possible. Du 1440p, tout pareil. Et même maintenant de la 4K avec la 6008 XT et la 6009 XT dès le 8 décembre. Évidemment, un futur épisode lui sera dédié. AMD a frappé très fort dans ce qu'on appelle la rasterisation. Retenez bien ce mot, vous allez beaucoup l'entendre dans les semaines et mois à venir, notamment avec la nouvelle CG d'AMD, étant donné que c'est là où ils vont exceller. La rasterisation, c'est, pour faire simple, la puissance brute. Vous enlevez ça de toutes les petites options à droite et à gauche, toutes les petites features, juste là, pour de la perf. Et de la perf, ils en ont à revendre. Pour faire simple, pour bien comprendre, que valent ces nouvelles 6008 et 6008 XT? La 6800 dépasse globalement la 3070, concurrente directe, et encore c'est compliqué, de Nvidia à peu près sous tous les aspects et pratiquement tous les benches. Mais elle coûte également un peu plus cher. Donc elle est, effectivement, elle est plus performante, mais elle est également un petit peu plus onéreuse. La 6800 XT, contrairement par contre aux gammes d'NVIDIA qui sont bien définies, 1060, 3110, 3080 et ainsi de suite, là la 6008 XT n'est pas une autre gamme que la 6008. C'est plutôt une version dopée, boostée, costaude de la 6008. Par contre, les performances sont néanmoins, elles, bien réelles. Et va directement aller tâter de la 3080 en offrant des performances en 1440p, atteignant très souvent le 144 Hz et en 4K 60 dans la majorité des jeux. Au niveau des perfs, AMD est au rendez-vous. Maintenant, pour tout ce qui va englober une carte graphique. Une carte graphique aujourd'hui n'est plus que des performances brutes. C'est aussi parfois des features. Chez Nvidia, via Tensor Core, vous avez tout un tas de choses, notamment le DLSS. Vous avez également, en termes de technologie, les RT Core pour le ray tracing. Quid d'AMD là-dedans? C'est plus compliqué. Le DLSS, ils bossent sur leur propre version. Le ray tracing, ils vont utiliser également une autre version. Néanmoins, ça reste leur première génération de cartes graphiques capable d'utiliser le ray tracing. Alors d'une autre manière pour le coup qu'Nvidia. Et résultat, forcément, les performances sont moins bonnes. Elles sont pas nulles ou obsolètes ou autres. Elles sont juste moins bonnes. Mais ça, c'est parfaitement normal. Nvidia en est à sa deuxième génération de cartes graphiques compatibles avec ses RT Core. La première, la RTX 2000 de chez moi M2080 Ti, c'est le ray tracing, c'était pas ça. C'était vraiment pas top. Les performances s'effondraient légèrement dès qu'on l'activait. Là, avec AMD, le ray tracing reste, à part sur Minecraft pour le coup, plutôt stable. Effectivement, en dessous des performances d'Nvidia, mais ça fonctionne. Donc en gros, ils ont réussi à faire quand même mieux qu'Nvidia avec leur première génération, mais tout de même moins bien que Nvidia sur leur deuxième génération vis-à-vis du ray tracing. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que AMD n'est plus la société qu'on a connue il y a quelques années. Lisa Su a repris la main en 2014, elle a énormément fait évoluer cette société.
qui est maintenant capable d'affronter Intel et de leur bouffer des parts de marché petit à petit, pourcentage par pourcentage, année après année, et également capable d'affronter, de concurrencer Nvidia depuis la génération précédente, notamment avec les 5006 et notamment la superbe 5700 XT. Et on va en revenir après à cette 5700 XT parce que ça va définir un peu le plan d'AMD pour les années à venir avec leur nouvelle carte graphique. Et donc là, ils ont directement été tapés dans le high-end. Ce terme, il est simple, il explique tout ce qu'il veut dire. C'est le top du top des cartes graphiques, les plus grosses performances. Parce qu'AMD était présent dans l'entrée et le milieu de gamme, mais il n'était pas présent dans le très très haut de gamme pour les gens étant capables de mettre 800, 900, 1000 euros et plus dans une carte graphique. Ils sont maintenant présents et les performances s'alignent. Donc, est-ce qu'on peut réellement recommander ces cartes graphiques à AMD? Pour moi, la réponse est évidemment oui, mais pas forcément pour les raisons qu'on pourrait croire. À qui s'adressent réellement ces cartes graphiques? Déjà, si vous jouez en 1080p, vous pouvez l'oublier. À part des joueurs ayant un processeur évidemment compatible, capable d'utiliser toutes les performances de cette carte graphique, pour du FPS compétitif notamment, ou pour des jeux tels Rocket League ou autres. Donc les gens qui veulent 200 images, 300, on peut même monter jusqu'à 360 images par seconde via les nouveaux écrans. Évidemment, je sais bien que les jeux peuvent tourner depuis bien longtemps à 300, 400, 500 images par seconde. J'ai même vu Counter-Strike, je crois, monter à pratiquement 800 images par seconde. N'oubliez pas qu'il faut un écran compatible pour afficher ce framerate. Donc pour ces gens-là, effectivement, ces cartes graphiques en 1080p ont un intérêt. Mais pour le gamer moyen, elles n'en ont aucun. Attention, chez Nvidia, la 3080 n'en avait aucun intérêt non plus. Et la 3070, c'était aussi compliqué. Je rappelle qu'une 3070, c'était l'équivalent de 2080 Ti. Pour du 1080p, même en 144 Hz, ça reste très très overkill. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop. C'est presque... Chez ces cartes graphiques, c'est presque comme vouloir se déplacer en Hummer à Paris pour faire 10 bornes dans la capitale. Bref, donc à qui s'adressent ces cartes graphiques? Est-ce qu'on peut les recommander? Pour moi, c'est des cartes graphiques pour les gens qui jouent déjà en 1440p et elles vont être fantastiques pour ça. Et à commencer à attaquer le 4K 60 fps sur quand même de plus en plus de jeux. Mais ce qui est surtout important à retenir de ces cartes graphiques, c'est ce qu'AMD a réussi à faire avec sa précédente génération. La 5700 XT, quand elle est sortie donc en août 2019 à peu près, enfin en mi-2019, elle était globalement comparée à de la 2060 Super un peu plus. Mais en dessous des performances de la 2070. Et ce qu'on a pu voir au fil des mois et de l'année et demie qui s'est écoulée, c'est que driver après driver et jeu après jeu, cette carte graphique a commencé à révéler tout son potentiel. Récemment, notamment avec Assassin's Creed Valhalla, elle est carrément comparée à de la 2080 Super. Donc, les performances d'AMD sont présentes. Ce qu'il faut maintenant, c'est dompter ces performances. Et là, AMD prend son temps, mais le fait magnifiquement bien. Résultat, aujourd'hui, acheter une 6008 ou 6008 XT, effectivement, vous allez avoir peut-être des performances équivalentes, voire un peu supérieures, par exemple pour la 6008 vis-à-vis de la 3070, mais encore une fois pour un surcoût. Néanmoins, autre chose importante à se rappeler, les consoles sont intégralement, que ce soit la Xbox Series X ou la PS5, équipées de Ryzen et de RDNA 2, le nom de ces cartes graphiques. Les développeurs vont continuer de travailler sur ces consoles, vont continuer d'optimiser leurs jeux pour ces consoles. Ce sont les mêmes plateformes que là vous allez acheter avec les 6008, 6008 XT et les futurs 6007 à venir. Au fur et à mesure des mois et des années à venir, vous verrez ces cartes graphiques révéler leur plein potentiel. Donc achetez ces cartes graphiques aujourd'hui, pour ceux qui en ont les moyens et qui jouent au moins au grand minimum en 1440p, c'est pour, je pense, un bon investissement de voir leur plein potentiel se révéler dans les temps à venir. Au niveau du prix, les 6008 donc, sont un peu plus chers que les 3110, les 6008 XT sont un peu plus chers que les 6008 et un petit peu moins chers que les 3080. On va situer des écarts de 50, 80, 100 euros selon les modèles, etc., etc. En termes de rapport qualité-prix, toutes les cartes graphiques, ça arrive à se situer plus ou moins bien. Encore une fois, je rappelle que le but du jeu, c'est qu'elles répondent à vos besoins. Comme je vous l'ai dit, en 1080p, elles ne serviront, aucune de ces cartes graphiques pratiquement ne servira à quoi que ce soit. C'est vraiment des cartes graphiques pensées pour des résolutions supérieures. Au-delà du prix que vous allez mettre, on reste dans tous les cas sur les cartes graphiques très haut de gamme, allant très généralement au-delà des 600, 700, 800 et plus euros. De toute manière, aucune d'entre elles ne sont en stock. Que vous soyez chez Nvidia ou chez AMD, chez AMD, le lancement vient de se faire et les customs arrivent dans les semaines à venir. Il y aura un chouïa de stock. Ça risque de partir en 2-2. Chez Nvidia, on a pu voir qu'il y a
a eu un petit peu de restock comme par hasard aux alentours du 17-18 novembre, pratiquement en même temps que la sortie des cartes graphiques des AMD. Sûrement une incroyable coïncidence. Donc la 3110 arrive à se trouver, difficilement en dessous des 700 €, mais ça le fait. On peut, en appuyant notamment chez Absolute PC ou autre, trouver des 3110 performantes aux alentours de 650 €. La 3080, c'est un peu plus compliqué. Il y en a parfois, mais c'est vraiment au compte-gouttes et réparti un peu dans toute l'Europe. Les 6008 et 6008 XT, ça sera donc pareil pour les customs. Ne vous attendez vraiment pas à pouvoir tranquillement acheter votre carte graphique ou autre. Il n'y en aura que quelques milliers très certainement disponibles et ça va partir extrêmement vite. Donc quoi qu'il arrive, vous prenez pas la tête avec ça actuellement. Cette vidéo est là pour vous expliquer ce que valent ces cartes graphiques. Ne soyez dans tous les cas pas pressés de les acquérir parce qu'il y en aura pour le coup pas pour tout le monde, pour l'instant. Dès 2021, les stocks seront plus concrets, plus stables, et vous pourrez refaire vos emplettes d'upgrade hardware sans aucun problème. Maintenant, une petite critique, et cette critique est pour AMD comme pour Nvidia. AMD a relevé le défi. Ils ont été présents dans le high-end, donc le très haut de gamme, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis des années. Néanmoins, quid de l'entrée du milieu de gamme, chose qui est pourtant au cœur de leur vente depuis, pour le coup, quelques années, notamment avec l'excellente 5600 XT, qui est une carte graphique parfaite encore aujourd'hui, que vous pouvez trouver aux alentours des 300-320 €. Je parle évidemment de l'exemplaire de la Sapphire Pulse. AMD est absent là-dessus. Mais attention, Nvidia aussi. Enfin presque. Nvidia sortira le 2 décembre. Il y aura évidemment également un épisode consacré à cette carte graphique. SAT 3060 Ti, une carte graphique annoncée à 400 et quelques euros. Ce qui est déjà un budget beaucoup plus raisonnable. À ce moment-là, on peut commencer à parler de milieu de gamme. Parce que bon, ils sont rigolos avec leur carte graphique à 500-600 balles, mais c'est pas le milieu de gamme. Le milieu de gamme, globalement, on va dire qu'une carte graphique doit représenter à peu près un tiers du budget de votre PC. Donc ça fait déjà, si vous êtes une carte graphique à 300-400 balles, vous êtes déjà sur les PC généralement à 1000-1200 €. Résultat, ce milieu de gamme, il est complètement absent pour l'instant, que ce soit chez Nvidia ou chez AMD. Et ça, je trouve ça dommage. C'est bien de penser à des gens qui ont les moyens de partir sur les très hautes cartes graphiques, mais pour toutes les personnes qui ont des vieilles générations, que ce soit les séries 9 d'Nvidia, qui datent maintenant quand même 5-6 ans, même la série 1000 qui a maintenant quand même déjà 4 ans, qui ont commencé à vieillir. Oubliez pas que la carte graphique actuellement la plus répandue sur le marché, c'est la 1060 6 Go. Eh bien, elle a 4 ans, ça commence à être le moment parfait pour évoluer. Aujourd'hui, ils n'ont pratiquement rien pour évoluer. Ils voient les jeux sortir et leur carte graphique de plus en plus peiner à faire tourner les jeux sans avoir la possibilité en fait d'acheter quoi que ce soit de nouveau, étant donné qu'il n'y a juste soit pas en stock, soit pas encore sorti. J'attends donc avec impatience la fin d'année pour cette 3060 Ti et le début de l'année prochaine pour découvrir les futurs 6006 et 6007 XT très certainement à venir d'AMD pour qu'on puisse enfin parler du milieu de gamme et voir les évolutions qui sont proposées pour ce créneau-là. Merci de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Hardware Time. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, notamment avec la sortie de la 6900 XT début décembre, la vidéo sur les configurations hardware. Et n'oubliez pas, le vendredi 4 décembre à 20 h sur ma chaîne Twitch, lien dans la description, le premier épisode en live d'aide, que ce soit pour répondre à vos questions, pour mieux comprendre le monde du hardware, ou que ce soit pour vous aider à créer vos configs adaptés à vos besoins. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.